Shalom tout le monde, merci de nous retrouver de nouveau dans ce Beth Midrash où vous rejoignez, où on se retrouve avec un groupe très sympathique tous les Shabbats. Merci à vous et donc on va faire aujourd'hui une paracha assez complexe. On a déjà parlé plusieurs fois sur cette paracha de la tour de Babel, mais vous savez, la Torah, c'est comme une boîte de surprises. À chaque fois qu'on l'ouvre, il y a toujours une nouvelle surprise à l'intérieur. Alors j'espère apporter un petit peu de nouveauté par rapport à tout ce qui se dit et tout. J'ai trouvé cette page très intéressante sous cet angle-là, et ça va nous faire partir un petit peu également dans le livre de Daniel, mais juste pour l'effleurer, je ne vais pas aller en profondeur, mais après on va essayer de parler de tout ce qui s'est passé, pourquoi en fait, pourquoi est-ce qu'il a fallu que Dieu intervienne de façon si dramatique, je dirais, pour et non seulement descendre, et en plus confondre leur langage et les envoyer, etc. et tout, on doit comprendre qu'est-ce que c'est que ce mystère. Avant toute chose, avant de commencer, je vous informe à tous, parce que cette vidéo va être publique, que nous avons un nouveau groupe encore de guérison. Baruch Hashem, c'est le 25e groupe francophone déjà. Et il va commencer à partir du 16 novembre. Alors, si vous voulez participer ou si vous avez des amis qui veulent y participer, allez-y. Les inscriptions sont ouvertes. À partir du dimanche 16 novembre, ça se produira pendant 10 sessions de 1 heure et demie chacune sur Zoom. Et je vous garantis que vous aurez beaucoup de transformations dans votre vie, une nouvelle façon de voir les choses. Donc, les inscriptions sont ouvertes sur le site. Voilà, c'est parti, on commence. Je genèse ce verset qui nous dit, et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous soyons dispersés sur la face de toute la terre. Déjà, rien que si on voulait s'arrêter là et expliquer selon le pshat, on aurait déjà beaucoup de choses à expliquer. On va commencer par le Maboul, d'accord? On commence comme c'est la paracha de Noé. On commence par le Maboul, c'est-à-dire le déluge. Ce qui se passe dans la paracha, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'ils ont tous suivi les désirs de la chair. La vie est devenue invivable parce que chacun recherchait son plaisir, son confort, son égoïsme, etc., etc. Le but de la création n'était pas atteint. Et les conséquences du péché ont semé le chaos sur terre. Ils sont comportés avec bestialité, ils ont volé, ils ont violé, ils ont détruit. Pire encore, ils volé les biens les uns aux autres. Alors, donc ça a déclenché le malboule avec de l'eau. Pourquoi avec de l'eau? Parce qu'en fait, c'est destiné, l'eau, l'élément eau, il y a plusieurs châtiments. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a l'épée et l'égorgement. L'eau, entre autres, est destinée à punir tous les péchés qui sont commis avec luxure, ce qui s'est passé pendant la tour de Babel. Donc on voit que le début, c'est le déluge, le Maboul donc, et que la fin, c'est la tour de Babel. Alors ça commence par le Maboul, ça finit par la tour de Babel. Babel et Maboul, c'est la même racine. C'est-à-dire que ils n'avaient pas. Qu'est-ce que c'est? C'est le bilboul, c'est-à-dire la confusion totale. En fait, ce qu'ils ont fait, ils n'avaient pas construit de vase nécessaire pour pouvoir vivre avec ce que Dieu leur donnait. Ils ont voulu dépasser, prendre des lumières de tous les sens, et ça a tout fait exploser. Et donc, si on va maintenant avec la tour de Babel, il y a un groupe de personnes, après le Malboul, hein, c'est passé, j'ai entendu que c'était passé euh, 200 ans après, si je me trompe, quelque chose comme ça. Un groupe de personnes malveillantes cherche à construire une tour qui doit atteindre le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'intention de défier Dieu, ce qu'on nous donne comme explication, et de dominer le monde. Le Targum nous dit, puis ils dirent, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne les cieux, et faisons-nous une idole à son sommet, et nous mettrons une épée dans sa main, et elle fera la guerre devant lui, avant que nous soyons dispersés sur la surface de la terre. Cette histoire de tour de Babel, il se trouve qu'au début du XXe siècle, donc déjà vous avez vu l'interprétation des Targum, ils vont construire quelque chose pour mettre une idole au-dessus, qui aura une épée à la main pour combattre Dieu. Au début du XXe siècle, il y a un archéologue allemand, Robert Koldewey, qui découvre l'ancienne ville de Babylone, dans l'Irak actuel. Et elle contenait les ruines d'une tour dont les dimensions étaient en mètres 90 mètres, 90 sur 90. Hérodote, qui est un historien grec pardon, antique, qui a vécu au 5e siècle avant Jésus,
décrivait la tour comme une pyramide à 7 niveaux de dimensions analogues. Donc, Coldaway a documenté de manière vraiment exhaustive tous les vestiges de la tour dans son rapport de 1914, qui était intitulé en allemand Die Ausgrabungen, si je viens prononcer, à Babylone, les fouilles de Babylone. Et il pensait qu'il s'agissait de la tour de Babel biblique. Ça, c'est l'aspect physique qu'on a. Mais en réalité, on comprend que, puisque cette tour, 90 mètres, c'est pas. Ils ont construit une tour qui, en fait, revêtait de nombreuses significations spirituelles. Pourquoi une tour? De plus, on ne nous dit pas pourquoi Dieu a jugé nécessaire d'arrêter le projet, de descendre, de confondre leurs langues. Bien qu'il y a des sources rabbiniques qui nous disent que le projet avait quelque chose de tellement odieux que le récit de l'épisode entier a été censuré et beaucoup de détails ont été supprimés. Afin de comprendre et de ne pas faire des suggestions personnelles, hein, on doit explorer, surtout pour explorer un sujet aussi profond, et des interprétations, hein, parce que c'est toujours délicat d'interpréter tous les codes qu'il y a dans la Torah, on va déjà se tourner vers les sources juives, c'est-à-dire le Midrash et le Zohar, qui nous disent que les Babyloniens connaissaient l'histoire du déluge. Ils vivaient dans la crainte que le même sort leur soit réservé. Donc, ils cherchaient un endroit où ils pourraient vivre en toute sécurité. Finalement, ils trouvent une vallée dans le pays de Babylone qui était assez grande pour les accueillir tous. Ça, c'est le pshat. Enfin, c'est le Midrash qui nous explique ceci, d'accord, mais qui ne détaille pas beaucoup. En fait, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait se faire un nom. Qu'est-ce que ça veut dire, un nom? Quel est le nom? Le nom, c'est Hachem. Quel est le nom qui est au-dessus de tout nom? Ha-Yeshua. Philippiens nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé, il lui a donné un nom qui est plus excellent que tous les noms. Qu'est-ce que Babel? La confusion. Donc le Midrash, les Midrashim d'ailleurs disent que les motivations de la génération de la tour n'étaient pas vraiment très claires, contrairement à celle du déluge. Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc qu'en fait que l'épisode de la tour de Babel, elle va être en fait une prophétie et va préfigurer la fin des temps, comme on va le voir au fur et à mesure. Donc on va commencer par quelques questions. Si le plan était d'atteindre le ciel pour déclarer la guerre à Dieu, d'après le Targum, les Midrash donc interprètent les constructeurs de la tour comme s'ils agissaient avec arrogance, hein, puisqu'ils disent même construisons une tour, je répète le verset, plaçons une image à son sommet, mettons une épée dans sa main afin qu'elle semble vouloir faire la guerre à Dieu. C'est Genèse Rabbah qui nous dit ça. En manipulant les anges responsables des cieux, il voulait en fait animer l'idole au sommet de la tour. Il voulait animer cette idole, d'après ce que nous dit les Midrashim. Ça nous rappelle un verset. Apocalypse 13, 15 nous dit, il lui fut donné d'animer l'image de la bête prédatrice et de faire en sorte que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête prédatrice soient mis à mort. C'est juste une allusion. Alors donc, pourquoi construire dans une vallée basse au lieu de construire tout sur une montagne? Si on veut faire une tour pour accéder à Dieu, on va sur une montagne. Si le but était d'éviter la destruction par un futur déluge, là encore, pourquoi pas construire sur un terrain plus élevé? De plus, construire sur une montagne aurait été certainement simplifier le processus, serait améliorer les résultats, et extraire la pierre aurait été plus efficace également que de fabriquer des briques. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait que ce rassemblement se fasse dans cette vallée et subir toutes ces conditions qui n'étaient pas favorables? Alors les sources traditionnelles nous fournissent une information importante. Cette vallée était en fait la zone la plus basse, mais elle était devenue la voie d'écoulement des eaux du déluge. Ce qui fait qu'en fait, tout à l'intérieur, tout l'écosystème, etc., était composé des débris du déluge. Et qu'est-ce que c'était que les débris du déluge? C'était les ossements, tout ce qui restait, tout ce qui avait été du déluge. Et c'était choquant parce qu'en fait, les matières premières qui étaient utilisées pour construire cette nouvelle tour étaient des restes physiques de la génération précédente ou des générations précédentes. Les briques étaient fabriquées à partir des sédiments de cette vallée et ils étaient créés avec les restes d'une génération tout entière qui avait été anéantie par le déluge. Donc, les briques de la tour de Babel étaient également fabriquées par des hommes, car il n'y avait pas de pierre, ok, puisqu'on voit que c'était des sédiments.
Et ces matériaux utilisés, c'était du limon ou de l'argile limoneuse. Et donc, tous deux désignent en hébreu, c'est chomer ou chemar. C'est la même chose. Même l'argile, on appelle ça chemar. Et le Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit, la construction de la tour a pris de nombreuses années. Les marches ascendantes étaient situées à l'est et les marches descendantes à l'ouest. La tour était si haute qu'il fallait 1 an pour atteindre son sommet. Une brique était alors plus précieuse pour les constructeurs qu'un être humain. Si un homme tombait, personne n'y prêtait attention. Mais si une brique tombait, ils pleuraient car il fallait 1 an pour remonter et la replacer. Ils étaient tellement absorbés par leurs tâches que même une femme enceinte en travail ne pouvait les interrompre. Ils tiraient constamment des flèches vers le ciel qui retombaient couvertes de sang. Cela renforçait leur désillusion et ils s'écriaient: Nous avons tué ceux qui sont au ciel. Donc on voit bien qu'apparemment, d'après ce Midrash, même s'il a trouvé une tour de 90 mètres, c'était pas ça, s'il fallait 1 an pour monter. Ça veut dire qu'on est en train de parler d'un autre degré et d'un autre degré et d'un autre degré. De qui il parle? De ceux qui voulaient tuer au ciel, mis à part d'essayer de tuer Dieu, ce qui est impossible, les anges qui étaient responsables des différentes sphères. Et donc les mots ciment, mortier, chomer, chemar ou, ou chomer sont utilisés pour la construction des briques, et ça veut dire la matière. Le chomer, c'est la matière. C'est également le même mot qui est utilisé, par exemple, quand on appelle un âne qui s'appelle chamor, parce que l'âne, il représente une source de revenus matériels, c'est les moyens de subsistance. Donc la tour de Babel, dans un sens, elle était le symbole du royaume de son investigateur, c'est-à-dire Nimrod, qui était un grand sorcier devant Dieu, le pouvoir, l'argent acquis par les mains de l'homme au prix des vies humaines, sans laisser place du tout à celui qui pourvoit tout, c'est-à-dire Dieu. Donc en fait, c'était le contrôle humain sur d'autres humains avec des détails macabres, puisqu'on a construit avec les limons qui étaient donc des restes d'humains et qu'on tirait sans arrêt dans le ciel, tuant d'autres hommes, peu importe la vie, pour pouvoir avancer, avancer, avancer toujours plus haut. Donc le Midrash, entre autres, il voit dans cette histoire un avertissement contre l'orgueil collectif, contre l'idolâtrie, l'autoglorification, le refus de se disperser. Il disait de peur que nous soyons dispersés. Alors Dieu leur avait dit, multipliez-vous, allez sur la terre et fructifiez. Et il fallait remplir la terre. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient vivre selon ce qu'ils voulaient eux. Ils voulaient continuer à vivre pour eux-mêmes, faire ce qui plaisait à leur chair. Donc ils se sont rebellés contre Hachem et ils voulaient le remplacer. Tout comme aujourd'hui, encore une allusion, le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire qu'en fait, qui voudrait remplacer le système qui pourvoit à tous. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. En fait, ils ne voulaient pas obéir à la Torah et ils voulaient tout contrôler. Donc la tour d'un côté, elle représente notre ego qui veut aussi être couronné roi. Cependant, bien que tous étaient unis dans leur conviction que cette tour, elle devait être construite, leurs opinions concernant le but divergeaient. Alors, toujours d'après Midrash, il disait, en cas de nouveau déluge, nous grimperons au sommet de la tour où l'eau ne pourra pas nous atteindre. Un autre disait, nous nous ferons un nom. Pourquoi il se faisait un nom? Pour remplacer le nom de l'Éternel. Or, c'est là qu'Abraham va arriver et invoquer le nom de l'Éternel. Et nous adorerons d'autres dieux, ainsi nous serons sauvés de toute calamité. D'autres encore disaient, il est injuste que le Créateur seul soit maître des royaumes d'en haut en limitant notre domaine au monde d'en bas. Donc, à ce nouveau degré, l'ego est roi et son nom, c'est Nimrod, du mot Mérida, c'est-à-dire une rébellion. Méred, c'est la rébellion. Et ainsi, tout le peuple couronna la rébellion comme son roi. Et comme ils étaient tous installés à Babylone, la confusion, Nimrod devint essentiellement le roi de toute la population de la terre, puisqu'ils étaient tous concentrés là. Donc Nimrod, on voit que c'est une nouvelle force égoïste, puissante, qui règne sur tout l'ego. Et c'est contre cette force que nous devons lutter, bien entendu. Je sais mieux que Dieu, je peux faire mieux que Dieu. Je peux créer avec les capacités intellectuelles de l'homme mieux que Dieu. Ok, mais d'un autre côté, s'ils étaient si intelligents quand même, c'est pas ridicule de construire une tour pour atteindre les cieux. Quels cieux? De quoi ils parlent? Alors, si on se plonge encore dans le Zohar de Noé, il est dit, venez et voyons, que dit-on de Nimrod? Il est dit,
dans Genèse 18, et là je vous cite le verset, et Couche engendra Nimrod, voici qu'il commença à devenir un homme puissant dans le péché et à se rebeller devant le Seigneur de toute la terre. Il était un homme puissant dans la rébellion devant le Seigneur, c'est pourquoi il sera dit, depuis le jour où le monde a été créé, il n'y eut personne comme Nimrod, un homme puissant dans la chasse et la rébellion devant le Seigneur. Et le commencement de ce royaume fut la grande Babylone. En fait, il est dit qu'il était un sorcier, c'est un grand sorcier qui manipulait. Il tire, donc le Zohar nous dit, car il tira son pouvoir de Babylone, la confusion, qui l'aida à s'accrocher à la domination de l'autre côté, la citra, c'est-à-dire le mauvais côté, le côté obscur. Et on peut également lire, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar, ce qui signifie qu'ils remplirent leur cœur du désir issu de Shinar afin de quitter la domination supérieure et de rejoindre un pouvoir différent. Car le pays de Shinar, qui est Babylone, c'est la tête et la racine de la séparation d'avec le Kadosh Baruch Hu. Et ils disent, construisons-nous une ville et une tour, c'est-à-dire qu'ils ont construit Chorma et Bina, les sphirotes supérieures des clipotes. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de s'approcher de la sagesse de Dieu, ils se sont approchés de la sagesse de l'autre côté. Et ils sont allés chercher les sphirotes supérieures, puisque Bina et Horma font partie des trois morines qui sont les choses supérieures. Pour mélanger, pour rendre dans la confusion la connaissance d'Ahat. Au lieu que ça devienne la connaissance de l'Éternel, ça apporte la confusion. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on apporte la confusion dans toutes les choses. En fait, quels cieux ils voulaient atteindre? Ils voulaient atteindre les royaumes supérieurs d'où ils avaient été chassés après le déluge. Parce que le Zohar nous dit il existe 7 cieux, 7 terres, 7 niveaux de cieux, 7 niveaux de terre, 7 niveaux de mer, 7 niveaux de Guéhénom. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés, pour appeler ça comme des degrés de conscience ou quelque chose, ou de l'homme qui parle directement avec Dieu, on descend dans différents cieux ou différentes terres. C'est pour ça, par exemple, dans l'exemple avec Caïn, il se plaint à Hachem que sa punition est trop sévère. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici, tu me chasses aujourd'hui de la surface de la terre. Alors, est-il possible de se cacher devant toi si je dois errer et être exilé sur la terre? Toute personne juste qui me trouvera me tuera. Mais en fait, s'il est exilé de la surface de la terre, il va où? Où est-ce qu'il va? À un niveau inférieur de la terre, un des 7 cieux qui descend. Car le Midrash explique même que après le déluge, Dieu aurait même balayé une surface de la terre qui aurait diminué en volume. Donc il y a plusieurs niveaux et au départ, on est proche de Dieu. Plus on descend, moins on est proche de Dieu. Et eux, ils voulaient retourner à cette euh, proximité, non pas de Dieu, mais ils voulaient utiliser des dieux. On va voir tout ça. On revient à Nimrod. On se plonge encore plus profondément dans le Zohar avec les enseignements maintenant du Hari Akadosh, donc, qui nous explique que le roi qui a orchestré donc et mené cette révolte contre Dieu, c'était Nimrod. Et là, le Hari Kadosh va se mettre à établir un parallèle fantastique avec Nabuchodonosor, Nabuchodonosor dans le livre de Daniel. Il dit, sachez que l'incident de la tour de Babel et Nimrod a transmigré dans la personne de Nabuchodonosor. C'est pourquoi il a érigé la statue dans la vallée de Doura, Nabuchodonosor. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or de 60 coudées de haut et de 6 coudées de large. Il l'érigea dans la plaine de Dura, dans le pays de Babylonie. Daniel 3. Chagiga, dans le Talmud, nous dit, Chagiga 13 affirme qu'il était le petit-fils de Nimrod. La statue était en fait comme une réincarnation de la tour de Babel. Tout comme à l'époque de Nimrod, où le monde entier partageait la même langue et avait un seul souverain, même Nabuchodonosor régnait également sur le monde entier. Et c'est pour ça qu'il disait, dans Ésaïe 14, 14, on parle de Nabuchodonosor, je monterai au-dessus des nuages, je serai semblable au Très-Haut. La même velléité de pouvoir s'élever à différents cieux se reproduit. Tout comme dans Genèse 11, les hommes de Babel rassemblent les peuples du monde dans le pays de Shinar. Nebuchadnezzar y rassemble les peuples du monde sous l'ombre de son empire, dans un pays appelé par Daniel Shinar. Daniel 1,2, et le Seigneur livra entre ses mains Jehoiakim, roi de Juda, avec une partie des vases de la maison de Dieu qu'il emporta au pays de Shinar, dans la maison de son Dieu. Il mit les vases dans la maison du trésor de son Dieu.
Tout comme les habitants de Shinar peuvent communiquer entre eux dans une langue commune, Nabuchodonosor, à l'époque, Nabuchodonosor peut s'adresser aussi à tout le peuple dans une langue commune, parce que on voit que dans Daniel 3,4, un héros cria à haute voix, il vous est ordonné au peuple, nations et langues, Nabuchodonosor, roi à tous les peuples, nations et langues qui habitent sur la terre, que la paix vous soit multipliée. Il voulait que le peuple juif se prosterne devant la statue avec tout le monde. C'est Daniel 3,5. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la harpe, de la sackbut, du psalterion, du dulcimer et toutes sortes de musiques, vous vous prosternerez et adorez l'image d'or que le roi Nabuchodonosor a érigée. Et en effet, si Hanania, Michaël et Azaria s'étaient prosternés, Israël n'aurait pas pu sortir de son exil. Tout comme les hommes de Babel rassemblent divers groupes de personnes au pied d'une haute structure verticale, érigée dans une plaine ouverte, Nabuchodonosor rassemble son peuple au pied d'une haute structure verticale érigée dans la plaine de Doura. Et qu'est-ce qu'il dit? Et le roi Nabuchodonosor fit alors assembler les princes, les gouverneurs, les capitaines, les juges, les trésoriers, les conseillers, les shérifs et tous les chefs des provinces, afin qu'ils assistent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait érigée, ce qu'il fait afin de se faire un nom, c'est-à-dire de se forger une réputation, comme les hommes de Babel avant lui. Donc, si on reprend l'histoire avec Abraham, Abraham, quel était le but du choix d'Abraham par l'Éternel, juste après justement l'histoire de Toldot, hein, de Noir, c'est qu'Abraham proclame le nom d'Hachem sur la terre. Et quelle est la première des choses qu'il a fait quand il est arrivé en terre promise? Dans Genèse 12:8, il se transporta de là vers la montagne, à l'est de Bethel. Il tendit sa tente, ayant Bethel à l'ouest, Haï à l'est, et il bâtit un autel à l'Éternel en évoquant le nom Shem de l'Éternel. Entre Bethel et Haï, à l'endroit où se trouvait l'autel qu'il avait construit auparavant, ça c'est un chapitre plus loin, et Abraham invoqua là le nom Shem de Hachem. Donc la mission d'Abraham, c'est de rétablir le plan original, annoncer le nom du Dieu unique aux hommes. Chose que les gens de Babel, et particulièrement cet endroit de Babylone, essaient de renverser. Nabuchodonosor, il avait rêvé qu'il voyait une statue dont la tête était en or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en cuivre et les jambes de fer et les pieds en fer et en argile. Et Daniel lui dit que les composants de cette statue, c'était le royaume de Babylone, la tête d'or, et les empires qui lui succéderaient pour régner sur les Juifs, pour régner sur le témoin de l'Éternel, c'est-à-dire Israël. En fabriquant une statue similaire entièrement en or, Nabuchodonosor a cherché à renverser la prophétie et à perpétuer son royaume, le royaume de Babylone. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait complètement contrôler. C'est le même esprit qu'avec Nimrod. Hanania, Mishaël, Azaria étaient les compagnons juifs de Daniel qui refusèrent de se prosterner devant la statue. Donc il les punit en les jetant dans une fournaise ardente, mais on dit qu'ils en sortirent indemnes. En fait, qu'est-ce que c'était? Il était le Kéter, la couronne du mal. C'est pourquoi il est appelé dans Jérémie 25-26 le roi de Shéchar. Et tous les rois du nord, lointains et proches, les uns avec les autres, et tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre, et le roi de Shéchar boira après eux. Ensuite, Jérémie 51, comment Shéchar a-t-il été pris? Comment la louange de toute la terre a-t-elle été surprise? Comment Babylone est-elle devenue un objet d'étonnement parmi les nations? Car la valeur numérique de Shéchar est la même que celui de Kéter. Il était le Kéter du mal, parce qu'il était déjà une transfiguration d'une âme encore plus mauvaise que lui, qui était Nimrod. Et Sheshar, quand on prend une formule de Gematria qui s'appelle Adbash, peu importe, c'est Bavel, c'est-à-dire la Babylone. Donc Dieu, dans sa miséricorde, déjoue son plan et ruine ses intentions. La statue est tombée sur le visage, d'ailleurs, parce qu'elle a été vaincue par le refus de se prosterner par les serviteurs de l'Éternel, qui représentent le témoin de Dieu sur terre, qui représente Israël. Donc les habitants de Shinar sont dispersés à travers le monde, comme ils auraient dû l'être dès le départ. Alors que Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être chassé dans la nature. Il va être rendu incapable de communiquer avec son peuple. Babylone va tomber après, ce qui va permettre à Israël de retourner sur sa terre.
Et son arrogance, elle était si scandaleuse qu'il le transforme en bête et qu'il est contraint d'errer nu parmi les bêtes des champs pendant 7 ans. C'est-à-dire qu'il y a toutes les sphirotes de l'arbre, il descend. Et Nebuchadnezzar, il finit cependant par reprendre son trône et il meurt tranquillement. En fait, il n'a jamais été vraiment puni, à part qu'il a erré pendant 7 ans. Il est descendu à tous les niveaux pour avoir détruit le saint temple de Dieu, tué des centaines de milliers de Juifs et les avoir contraints à un exil pendant plusieurs décennies, 70 ans. Le Zohar prédit que Nimrod, Nabuchodonosor, reviendra une dernière fois à la fin des temps pour recevoir son châtiment terrestre pour sa cruauté et son arrogance. Ça, c'est dans le Zohar. Et là, je vous partage une toute petite réflexion de Isser et Shana Weisberg qui disent qu'en fait, que celui qui est revenu, c'est celui qui a possédé dans notre génération l'Irak, encore une fois, et qui a voulu se construire une nouvelle ville de Babylone, c'est-à-dire Saddam Hussein. Alors que les gens mouraient dans les rues d'Irak, Saddam se lança dans un projet de reconstruction de l'ancienne ville de Babylone, afin de pouvoir se proclamer, selon ses propres termes, le Nabuchodonosor des temps modernes. Il a été capturé, il a été mis dans un fossé, il a été exécuté sans cérémonie, comme un criminel ordinaire. Il a été pendu juste au moment où les Juifs s'apprêtaient à commencer le jeûne du 10 Tevet, qui commémorait le siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, qui a finalement conduit à la destruction du temple. C'était juste un petit parallèle pour vous montrer qu'il y a des choses très particulières qui se passent dans toute cette histoire. Et il est dit également que beaucoup des Réchaïm, des mauvais aussi, vont se remanifester dans la fin des temps, revenir et remanifester ce qu'ils ont fait, soit faire la réparation, soit pas faire la réparation. Et c'est une parenthèse importante qui nous montre que le livre de Daniel, il traite de cette fin des temps. Bezrat Hashem, j'espère qu'on pourra y revenir un jour. Mais si on revient maintenant à Nimrod et à son peuple, qui connaissait, donc, qui faisait partie des sphères supérieures avant d'être complètement euh, euh, partis. Alors, disons que ceux de Babylone ne faisaient pas partie de ces sphères supérieures, c'était ceux de la direction du déluge. Mais bien sûr qu'ils avaient raconté, ils connaissaient l'histoire et tout, et donc ils voulaient, eux, remonter ces différents niveaux de cieux de proximité avec des forces supérieures, avec des anges qui gouvernaient toutes sortes de choses que le Seigneur avait mis en place. Et donc, on dit qu'en fait, ils connaissaient les noms mystiques de Dieu parce qu'ils parlaient tous une même langue. Le Zohar révèle que les termes de ville et de tour, ça fait justement allusion au niveau les plus élevés des forces spirituelles, la sitra achra, c'est-à-dire donc le mauvais côté. Et le mot nom, faisons-nous un nom, ça fait référence au nom de Dieu, c'est-à-dire ou alors le pouvoir des lettres hébraïques. Vous savez qu'il y a plusieurs noms de Dieu, dont 72, qui ont tous des combinaisons particulières, basées sur 3 versets dans le livre d'Exode, et qui sont tous des combinaisons particulières dont il est interdit de se servir parce que c'est une puissance énorme, l'impact des lettres en hébreu. Comme vous savez, par exemple, le nom de Yud Kevavke, on ne peut pas le prononcer. Si vous entendez Jéhovah, Yahuwah, Yahweh ou tout ce que vous voulez, on transgresse la mitzvah qui interdit de prononcer son nom en vain, puisqu'on ne peut pas le prononcer tel qu'il est. Il a été connu à un moment donné dans la bouche de Cohen, dans des temps particuliers, mais pas pour l'instant. Et donc le Zohar, il enseigne qu'en fait, le succès de cette tour de Babel, c'était dû au fait que ses constructeurs parlaient la langue Kodesh, c'est-à-dire l'hébreu. Toute la langue avait une seule langue et un seul dessin. C'était quoi? L'hébreu. Ils parlaient la langue sacrée, nous dit le Midrash, le Targum, dans laquelle le monde avait été créé depuis le commencement. Les lettres hébreux et toutes les lettres de la Torah ont créé le monde. Et il arriva, lorsqu'ils voyagèrent de l'Orient, qu'ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, faisons des briques, puis allons au four. Ils avaient des briques pour pierre et de la boue pour mortier. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne les cieux. Faisons une idole à son sommet. Nous mettrons une épée dans sa main. Elle fera la guerre devant lui, devant Dieu, afin que nous soyons plus dispersés sur la surface de la terre. Et Rabbi Shimon dit, jusqu'à ce moment-là, le monde avait un seul fondement, un seul principe et une seule racine qui était la croyance dans le Kadosh Baruch Hu. Et que dit le texte ensuite? Il arriva lorsqu'ils repartirent de l'Orient, de Kedem. Kedem, c'est Kadmono Shel Olam, c'est-à-dire c'est Dieu. Ils abandonnèrent en fait leur foi en Dieu et commencèrent à adorer des idoles, le Zohar.
Toute la terre avait une seule langue. Les constructeurs de la ville, de la tour, ont utilisé leur connaissance de la langue hébraïque dans l'utilisation ou la manipulation des noms divins pour forcer les anges gardiens, les anges qui étaient responsables de chacune des choses que Dieu a mis en place lors de la création avec le nom Elohim, pour les forcer dans leur tâche de construction de la ville de la tour, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on connaît la manipulation, on connaît la puissance des lettres hébreux, on peut manipuler les anges. S'ils n'avaient pas connu cette langue sacrée, ils n'auraient pas pu forcer les anges à exécuter leurs ordres. Les anges ne peuvent être manipulés qu'en utilisant les noms divins qui dérivent de la langue hébraïque. À la place, ils auraient utilisé la sorcellerie de l'autre côté, puisqu'ils construisaient avec Chorma et Bina de l'autre côté. C'est en fait l'hébreu qui va permettre à tous ces êtres maléfiques d'accéder aux forces spirituelles négatives. Donc il a fallu que Dieu descende. Il a confondu alors leur langue en créant 70 autres langues afin que le pouvoir des lettres hébraïques ne puisse jamais plus être utilisé à des fins destructrices. Il devait le faire. Ça mettait en danger toute la création. Alors le Seigneur se révéla pour les punir de l'œuvre de la ville et de la tour que les fils des hommes avaient construite. Alors le Seigneur dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une seule langue. C'est là ce qu'ils ont projeté de faire. Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser ce qu'ils ont entrepris. Le Seigneur dit aux 70 anges qui se tenaient devant lui, venez, descendons et confondons leur langage afin que chacun ne comprenne plus la langue de son voisin. Alors la Memra du Seigneur, la parole du Seigneur, se révéla au-dessus de la ville, et avec lui se trouvaient les 70 anges correspondant aux 70 nations, que l'on retrouve dans le livre de Noé, de Genèse au chapitre 10, la paracha de Noach. Et chacun avait dans sa main la langue de son peuple et le signe de son écriture. Et il les dispersa de là sur toute la surface de la terre en 70 langues, et chacun ne comprenait plus ce que disait son voisin. Ils perdirent l'hébreu. Et ils s'entretuaient, alors ils cessèrent de construire la ville. C'est pourquoi il appela cette ville Babel, car c'est là que le Seigneur confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est de là que le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Et encore une fois, le Zohar nous dit, la ville et la tour font référence encore à ces niveaux extrêmement de sagesse maléfique qu'ils ont cultivés dans l'impureté, et ils voulaient accroître le pouvoir de l'impiété et servir le côté de l'impureté pour se révolter contre Dieu, pour prendre sa place. Cette question, c'est le secret de la sagesse, ou plutôt la ruse, la sagesse du côté impur. Ils voulaient accroître le pouvoir de l'impureté sur terre, se servir le Satan, servir le côté impur, car ils savaient que c'est à partir de ce niveau que tous les aspects négatifs descendent sur le monde. C'est-à-dire que la terre était détruite, était vouée à la destruction. De cette manière, ils ont tenté de chasser la sainteté afin d'établir le mal et de se faire un nom à la place de Hachem. Ils ont voulu faire de la sorcellerie en utilisant les noms de Hachem pour prendre ce pouvoir. Ils voulaient supplanter le Créateur en créant la confusion, Babylone, dans le système de la création, qui est parfaitement ordonné. Si vous regardez, justement tout à l'heure je faisais un cours avec les anglophones sur l'ordre précis de la création, tout est ordonné, tout est mis en place. Le nom de Elohim, de la rigueur, est mis en place pour faire toute la création. Et là, ils étaient en train de tout bouleverser. Les anges devaient obéir car ils connaissaient les combinaisons du nom sacré avec les lettres hébraïques. Ils connaissaient les noms mystiques de Dieu et les utilisaient à des fins pratiques. Ils connaissaient tous les différents anges et leur position dans la hiérarchie céleste, et ils étaient capables de contrôler n'importe quel ange spécifique en utilisant un nom divin pour adjurer l'ange qui le contrôlait. C'est ce qu'on entend par la technique de l'adjuration par l'utilisation des noms sacrés. Nous savons comment les utiliser pour adjurer un ange inférieur au nom de l'ange supérieur qui l'influence et le contrôle. Si l'ange inférieur tente de faire autre chose que ce que nous lui avons adjuré de faire, cela ne fonctionnera pas du tout. La génération de la dispersion savait tout cela. Grâce à leur connaissance, qu'ils utilisaient donc pour manipuler les noms divins, ils ont fait descendre la bienveillance divine, c'est-à-dire qu'ils ont fait ils ont voulu faire descendre de niveau sur les idoles pour remplacer par une idole qui serait en haut et qui serait une image du nouveau Dieu qu'ils voulaient créer. De toute façon, on voit que même des anges ont chuté, parce qu'avec les Néphilim, c'est bien des anges qui ont chuté.
Donc, c'est ainsi qu'il était écrit dans Genèse 4. Alors, on commença à invoquer le nom de Dieu. C'est pas à invoquer, c'est uchal, c'est-à-dire à blasphémer. On commençait à manipuler dès la génération d'Enoch les noms divins. C'était la génération à l'époque de laquelle ils ont commencé à s'égarer. Ils se sont fabriqués des idoles et ils les ont désignées par le nom de la parole du Seigneur. Et l'explication donnée à ce verset par Ankelos, selon lequel, à cette époque, l'humanité a commencé à servir des idoles, ça correspond à ça. Car cela signifie qu'avec la connaissance qu'ils utilisaient pour manipuler les noms divins, ils ont fait descendre la bienveillance divine sur les idoles. Donc cette technique ne pouvait fonctionner que s'ils savaient combiner les lettres et les noms hébreux. Parce que c'est impossible de changer quoi que ce soit et tous ces noms dans une autre langue. Il fallait connaître l'hébreu. C'est pour ça qu'il est dit que toute la terre avait une seule langue et des mots unifiés. Et la valeur numérique des mots, une langue, une seule langue, sfatachat, plus le kollel, c'est la même que celle des mots Lashon HaKodesh, c'est-à-dire la sainte langue, c'est-à-dire l'ouvrage. Et celui qui a orchestré tout ça, c'était Nimrod, car il était le chef de la génération de la dispersion, un sorcier. C'est pour ça qu'on dit sorcier. Il était sorcier, il était chasseur d'âmes, parce qu'il savait manipuler. Il était extrêmement doué dans toutes ces manipulations des noms divins. C'était, et la même chose, Nabuchodonosor, qui était cette transmigration du méchant Nimrod, quand on prend leurs deux noms, je ne vais pas vous l'expliquer ici parce que c'est un petit peu compliqué, il faut savoir l'hébreu, eh bien, nous voyons que ce sont les deux noms qui sont mélangés. C'est Nebuchadnezzar, Nimrod, ils s'entrechèvent. La statue idolâtre que Nebuchadnezzar a faite était destinée à remplir la même fonction que la tour idolâtre que Nimrod a construite pour atteindre les royaumes supérieurs, les cieux supérieurs. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va changer tous ces noms et il dit aux 70 anges, on va confondre tout ça. Ils confondent toute la langue et il fait oublier à tout le monde l'hébreu. Comme ça, ils ne savaient plus comment faire. Ça explique pourquoi il est descendu, il est intervenu d'une manière drastique. Comme je dis qu'il y avait 7 cieux, il voulait retourner aux 7 niveaux supérieurs afin d'atteindre Hachem lui-même. Et ils utilisaient donc cette langue hébraïque pour forcer les anges à leur obéir. Il était urgent de venir, de confondre leur langue, car l'ensemble du système de la création était en danger. Ils voulaient retourner au niveau où ils vivaient des centaines d'années auparavant, où même les animaux étaient intelligents, où le serpent parlait, par exemple. Donc, c'était un autre domaine, c'était un autre ciel, c'était une autre domaine de conscience. Parce que l'univers, dans chaque compartiment, il a une nefesh. C'est un ange. L'ange, dont le ciel représente cette nefesh, reçoit des sources d'énergie et c'est lui qui anime un peu la création. Il est écrit là il a fait prêter serment aux anges et qu'ils étaient obligés d'agir en sa faveur à Nimrod. C'est ça les idoles. Ensuite, il a créé une structure, ce qui signifie qu'il a voulu que ces anges animent cette structure en forçant un ange à venir l'incarner. Et là, ils ont forcé la nature pour en faire ce qu'ils voulaient en faire. On avait besoin d'eau, ils vont faire venir l'eau. On a besoin d'une récolte, ils vont faire venir une récolte. On a besoin d'argent, ils vont faire venir l'argent. On peut créer toutes ces choses, on remplace Dieu. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, si on peut essayer d'expliquer un petit peu? On a des parallèles qui se font. On a les changements climatiques, comme tout le monde sait que c'est fait de main d'homme. On a des nouveaux virus, on a des nouveaux vaccins, on a plein de choses qui sont créées de plus en plus. Or, c'est Dieu qui est la source de tout. Mais ils voulaient détourner, ils veulent aujourd'hui détourner cette source. Dans le livre d'Apocalypse, dans 13, on est confronté à cette figure mystérieuse qui est appelée la seconde bête ou qui est appelée le faux prophète, qui possède un pouvoir, une autorité immense. Et l'une des capacités, c'est de pouvoir donner vie à l'image de la bête. Apocalypse 13 nous dit, il séduit ceux qui habitaient sur la terre par les moyens des miracles, il a le pouvoir d'opérer devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Ça vous rappelle la tour, blessée, l'épée, l'idole. Il lui fut donné le pouvoir de donner la vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués.
Et il fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, ni sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors seul Dieu peut donner la vie. Mais dans ce verset, on voit que le faux prophète, il peut accomplir un acte surnaturel qui va donner conscience ou une intelligence artificielle à une certaine image qui va lui permettre de parler et de contrôler les masses. Un genre de contrôle démoniaque de l'intelligence artificielle ou de l'intelligence artificielle qui pourrait habiter cette image. En fait, cette image, ce serait un outil puissant pour le Satan et pour ses forces démoniaques afin de tromper les masses pendant la fin des temps, pour remplacer Dieu. Ils n'ont plus aujourd'hui la maîtrise des noms sacrés et de la langue hébreu, mais ils prétendent maîtriser les éléments naturels, provoquer des catastrophes naturelles. Et en captivant l'humanité par la capacité à parler, cette image deviendra un vecteur de diffusion, de mensonges, de faux enseignements et de vérités déformées, comme par exemple les médias, qui sont une parfaite image, qui me parlent et qui racontent toutes sortes de blasphèmes et toutes sortes de choses. Ça va égarer les gens, ce ne sont que des allusions tout ça. Ça va égarer les gens, ça va les piéger dans la tromperie, ça va les éloigner de la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça va les éloigner de la vérité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec cette intelligence artificielle, on ne sait plus discerner le vrai du faux. Des tas de choses qui circulent. Le 666 en soi, il n'est pas mauvais, parce que ça reprend de la matérialité qui est créée par Dieu. Mais le problème, c'est que sans Dieu, il devient une idole. Sans Dieu, il représente l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle qui prétend s'élever au-dessus de tout. Et de toutes ses capacités sont infinies, mais elles ne sont pas créatrices. Et cette image de bête, elle va mettre à l'épreuve la foi de beaucoup de croyants ce jour-là, dans de nombreux domaines, parce que le monde, c'est le monde du mensonge. Ceux qui prétendent être Dieu ou être le Messie, ou être le Sauveur, ou quoi que ce soit. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Messie ici ou pas, il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux messies, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc il va y avoir des choses qui se passent, même avec l'intelligence artificielle. Il paraît que c'est un énorme ordinateur quelque part qui serait cette bête qui ronronne quelque part. Et qu'est-ce que nous dit le Zohar encore? Nos Zohar Tetzavé, il dit, quand le jugement d'en haut, celui de l'homme s'est-il réveillé? Quand le jugement d'en haut, celui de l'homme s'est-il réveillé pour gouverner le monde? Et il répond le jour du déluge, du Maboul. C'est pourquoi il ne restera rien dans le monde sauf l'arche de Noé, qui est comme l'arche suprême qui est Malchut, le royaume, endurant la force du jugement. Sans l'arche que le Saint béni soit-il a préparée et sans la miséricorde qu'il a révélée au monde, le monde tout entier aurait été détruit. Car il est écrit dans le psaume 29, 10, Hachem s'est assis sur le trône lors du déluge et Hachem siège en tant que roi pour toujours. Depuis lors, le jugement d'en haut ne gouverne plus le monde, car celui-ci ne pourrait pas le supporter même un instant. Nous sommes dans cette fin des temps. Matthieu 24 nous dit, ce qui arriva du temps de Noach arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il y a une alliance qui est faite. Et n'oubliez pas que le Maboul, c'est la même chose que Babel, c'est la confusion. D'accord? Noé, c'était le Maboul, mais ça a mené à Babel la confusion. Il y a une alliance qui est faite entre le faux prophète et le dragon, ou toute autre bête qui le représente. Je suis tombée sur ces informations. Qui pourrait être le faux prophète? Faux prophète, croyant que c'est l'islam. Le dragon, c'est le monde occidental, c'est Édom. Dans Yahoo Finance, il est écrit, or il se trouve que le Qatar vient de faire irruption dans le monde de l'intelligence artificielle avec 13 millions de dollars et une liste, Silicon Valley, etc. Le Qatar n'achète pas les gros titres, il achète l'infrastructure du futur. Le faux prophète l'Ishmaël est là. Dubaï, dans Reuters, nous dit, la Qatar Investment Authority et le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital ont signé un partenariat visant à lancer une plateforme mondiale d'infrastructures numériques de 3 millions de dollars axée sur les centres de données, ont-ils annoncé.
Cette plateforme a pour objectif d'accélérer la puissance de calcul mondiale mise à la disposition des principaux hyperscalers, je ne sais pas ce que c'est en français, dans un contexte de transformation rapide du cloud et de l'intelligence artificielle, ont déclaré les deux entreprises dans un communiqué commun. Nous y sommes, Ishmaël et Ésaü. Rien de neuf sous le soleil. La bête, c'est peut-être l'intelligence artificielle qui est animée. Je vous sens juste des allusions, des suggestions, à vous de chercher. Mais vous voyez, c'est comme si c'était un pulse, on commence à mettre les morceaux en place. On ne voit encore que des bouts, mais ça se dessine. Et en parcourant les versets de 11 à 18 d'Apocalypse, on découvre que c'est grâce à l'intervention de cette deuxième bête investie du pouvoir du Satan qu'un gouvernement mondial, une religion mondiale et une économie mondiale verront le jour. Et l'humanité va s'y soumettre volontairement, jusqu'à ce que se lève le Seigneur des armées. Cet individu, appelé le faux prophète, va recevoir le pouvoir de l'autre côté. Et l'outil qu'il va utiliser, ça va être certainement l'intelligence artificielle qui peut donner vie à n'importe quoi, à une idole, à une image, quoi que ce soit, qui peut faire une infinité de choses et décevoir la planète tout entière. Ce qui nous tient et qui va nous épargner de la colère divine qui va se lever quand Dieu va descendre pour confondre tout cela, c'est la Torah et la foi dans le témoignage de Yeshua, nous dit la parole. Et à la fin, nous savons qui va gagner. Dans l'histoire du Maboul, Hachem, je vais terminer ici, dit à Noach de monter dans l'arche, dans la Teva. Et le Zohar nous dit que l'arche, aujourd'hui, ce sont les révélations qu'il y a dans le Zohar, c'est le Zohar lui-même, qui révèle l'âme de la Torah, qui est l'essence divine, qui révèle la présence éternelle du Messie, qui est dans le sein du Père. La valeur numérique des mots Adonai Meler, Adonai Malar, Adonai Imlor, Hachem est roi, Hachem était roi, Hachem régnera, est de 358, comme celle de mot Mashiach. Donc on apprend ainsi que la présence de Hachem inclut le Mashiach qui sera révélé dans ce monde et qui va régner pour toujours et à jamais de toute éternité. Et ce sera la fin de Babylone. Et voici, Ésaïe 21:9, celui qui aussi est venu, un char d'homme, avec lui une paire de cavaliers. Alors il répondit, il dit, Babylone est tombée, elle est sur le point de tomber, ils écraseront toutes les images de ces idoles à terre, l'intelligence de l'homme. Et un autre, Apocalypse 14:8, un deuxième ange vint, le suivit et disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. Et il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une caverne de démons, la demeure de tout esprit impur, et la demeure de tout oiseau impur et odieux, et la demeure de toute bête impure et odieuse. Mais à la fin, Dieu va se lever, va descendre. Il fallait qu'il descende au début et il va falloir qu'il descende à la fin pour nous aider et pour nous ramener la vérité de sa parole et la paix sur la terre. Amen, Bekarov. Alors, faites passer le message, partagez les vidéos et comme je vous l'ai dit, annoncé au début du cours, venez nettoyer vos cœurs, venez nettoyer vos âmes. Inscrivez-vous au prochain groupe de guérison qui peut transformer votre façon de passer. Pas seulement vous amener des guérisons, mais vous amener la vérité, c'est-à-dire ne plus être dans la confusion sur beaucoup de choses. Shalom et merci beaucoup de votre écoute. Soyez bénis.